Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'instant T, votre rendez-vous d'infos quotidien. L'Institut de géoarchitecture à Brest fête cette année ses 40 ans. Au programme, des conférences pour imaginer ce que pourrait être notre environnement de demain. Alors est-ce qu'on pourra mettre un jour les villes à la campagne, à moins que ce ne soit le contraire? Nous en parlerons dans un instant avec Émilie Luc et Julien Ledisco, deux étudiants de cette formation brestoise. Mais tout de suite, c'est l'actu. Et pour commencer, ce document exceptionnel, un drame évité de justesse. Mercredi, en fin d'après-midi, une femme d'une cinquantaine d'années est tombée dans le lit de l'Audet, dans le centre-ville de Quimper. Prise de panique, la victime a immédiatement été entraînée par le courant. Alerté par des cris, plusieurs policiers ont accouru du commissariat tout proche. Un policier a sauté à l'eau. Il a pu ramener la victime sur le bord. Des images tournées par notre collègue de la rédaction du Télégramme à Quimper, Thierry Charpentier. Le harcèlement à l'école, une question souvent évoquée mais difficile à aborder. Un étudiant quimpérois, jeune cinéaste amateur, en a tiré un scénario et il a réalisé un court-métrage de 2 minutes. Il le présente à un concours organisé par une grande marque d'appareils photo. Thomas Piguel a rencontré Florian DeVos, ce jeune réalisateur. Pour sa deuxième participation au festival Nikon Film, Florian DeVos, étudiant à l'IUT de Quimper en génie logistique transport et passionné de cinéma, a choisi comme thème le harcèlement scolaire. Je suis un ami, raconte la vie d'une bande d'amis au collège. Parmi eux, il y a Mathieu qui est victime d'un harcèlement un peu caché, c'est une petite moquerie, c'est pas très visible, mais il est bel et bien réel. Et donc cela va provoquer son suicide. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est si ses amis avaient fait un geste pour l'aider, est-ce que cela aurait changé les choses? Après les cours, Florian, accompagné d'amis eux aussi férus de réalisation, se réunissent à l'IUT et au restaurant Capadaccio pour effectuer le tournage de ce mini-film qui réunit au total 20 personnes. On a commencé à travailler sur ce film dès septembre 2015, donc avec l'écriture du scénario, constituer l'équipe, organiser les castings. Ensuite, on a fait des répétitions, organisé le tournage, on a tourné, fait le montage. Et donc, il aura fallu 4-5 mois pour faire tout le film de 2 minutes 20 seulement. 2 des 6 acteurs de la fiction, Justin Le Potier et Jessica Gordigno, ont été touchés par le sujet sensible du harcèlement scolaire. Oui, j'ai ressenti des émotions, c'est vrai, surtout à la fin où on nous a annoncé du coup le décès de Mathieu. Pour ceux qui sont donc à ma place, qui persécutent, que c'est quelque chose de, je trouve ça idiot. On s'en rend pas compte en fait de ce qu'on dit parfois et ça peut être blessant. On ressent ce que certaines personnes peuvent, elles, ressentir. À travers ce film, un message que je pourrais dire, ce serait faut le dire, quoi. Faut pas se laisser faire. Faut prévenir tout de suite à l'avance. Faut pas attendre que ça arrive et qu'au bout ça lâche. En attendant les résultats du jury qui seront dévoilés dans quelques mois, Florian DeVos travaille déjà sur un autre projet. Je suis en train d'organiser un nouveau tournage pour un court-métrage abordant donc le thème de la liberté d'expression par rapport à la montée de l'extrême droite en France et en Europe, de manière plus générale. Le parachutisme en Finistère est tiraillé par des tensions internes depuis maintenant 2 ans, à tel point que les pratiquants se sont retrouvés devant les tribunaux l'année dernière. Ce mercredi, la présidente de la Fédération nationale de parachutisme a voulu déminer le terrain. Marie-Claude Fédot s'est dite favorable à l'ouverture d'une école prochainement dans le Finistère, en renvoyant au passage l'initiative aux collectivités locales. On l'écoute. Depuis 2 années, on va dire, il est né de différents conflits dans le parachutisme. Voilà. Et depuis, on va dire, 2 à 3 ans, les collectivités se sont interrogées quand même sur qu'est-ce que fait la fédération, qu'est-ce qu'elle fait pour nous dans le Finistère. Et je souhaitais parler de ce parachutisme, expliquer ce qu'était la fédération, expliquer les contraintes de la fédération et dire que nous n'avions rien contre le parachutisme en Finistère, absolument rien, que les conflits des personnes, elles étaient en train de se régler et que moi, je n'avais rien à voir dans tout ça et je ne prendrai certainement pas la parole pour parler des décisions du tribunal, c'est pas mon rôle. Ce qu'elle veut, la fédération, c'est qu'il y ait du parachutisme dans le Finistère et que nous étions prêts à ouvrir effectivement la voie et un dossier doit nous être proposé si qui que ce soit nous le propose. Maintenant, je crois que la balle est dans le camp et des élus et des personnes qui souhaitent monter une école.
Et performance artistique, il s'était déjà posté une semaine entière sur une plateforme de moins de 2 mètres carrés en hauteur au Cap Sizun. Cette fois, l'artiste performeur Abraham Poincheval a choisi Rennes. Depuis dimanche, il passe ses journées et ses nuits perché à 12 mètres de haut, sans redescendre sur une plateforme de 2 mètres carrés. Sa performance doit prendre fin dimanche à 15 h. Une équipe de TVRN 35 l'a rencontré. Abraham Poincheval est prêt pour sa 5e nuit, à 12 mètres de haut. Au sommet de son mât, il a pris place hier sur cette plateforme d'1,90 m de long et 1 mètre de large, où il restera 24 heures sur 24 pendant une semaine. Cette performance, intitulée La Vigie, s'inscrit dans le cadre de l'exposition L'Épée réelle, présentée à la Criée, Centre d'art contemporain de Rennes. Alors pour que cet artiste veille et contemple la ville sans aucune barrière, chaque détail compte. C'est une logistique, à la fois il y a tout un tas de matériel très spécifiques qui sont des portions lyophilisées comme les navigateurs, qui sont un certain nombre d'équipements contre le froid pris en haute montagne, tout le minimum vital en fait pour assurer sa subsistance on va dire. Et puis après en termes plus généraux, on a beaucoup travaillé avec les services de la ville de Rennes pour pouvoir mettre en place le mât que vous voyez là. On a fait, c'est dans le cadre d'un partenariat aussi avec les Tombées de la Nuit qui nous ont appuyés sur ce projet. Si les conditions météo le permettent, Abraham Poincheval ne redescendra de son nuage que dimanche prochain à 15 h. 40 ans, ça se fête. L'Institut de géoarchitecture installé à l'UBO, à Brest, fête ses 40 ans. Pour l'occasion, une série de conférences sur l'aménagement de l'espace sont organisées et ouvertes au grand public. Le programme et la formation en géoarchie, on en parle tout de suite avec nos invités. Émilie Luc, Julien Ledisco, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant à l'Institut de géoarchitecture. Combien d'étudiants êtes-vous à cet institut, Émilie? Alors, on commence la formation à la licence 3 jusqu'à le master 2, donc à raison de 40 élèves par niveau, donc on est 120 du coup. Vers quel métier vous destinez-vous en fait? Je crois que vous êtes dans 2 formations un petit peu différentes mais complémentaires. Julien? C'est ça. Alors du coup en fait le master 2 se divise en 2 options. Une option plus tournée davantage vers le domaine de l'urbain et une autre tournée vers les problématiques liées à l'environnement. Alors Julien, vous êtes en urbain. C'est ça. Et je suis en environnement. Alors c'est un peu les étudiants des villes, les étudiants des champs? Pas vraiment, parce que l'environnement c'est pas que les champs, c'est pas que... Enfin c'est aussi intégrer l'environnement à la ville. En prenant la notion d'écologie urbaine par exemple, c'est les trames vertes, la trame verte et bleue, c'est toutes ces thématiques et ces problématiques. En fait, il y a une grosse problématique environnementale dans la ville. Donc il faut pas dissocier environnement et urbain. C'était l'objet d'une des conférences organisées ce jeudi d'ailleurs, hein, sur qu'est-ce que l'agriculture de demain. C'est par exemple des thèmes sur lesquels vous réfléchissez. Hein. Oui, tous ensemble, parce qu'on n'a pas, en fait, cette année, c'est à partir du Master 2 que ça se dissocie vraiment, mais on a toujours des interventions où on est tous ensemble pour réfléchir sur... Exactement, il y a un tronc commun en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la nature prend une place vraiment importante dans la logique de l'aménagement du territoire, où par exemple on avait une autre décennie, donc on avait plutôt une logique d'intervention par les infrastructures, et aujourd'hui on voit vraiment que l'aménagement se tourne vers la nature. Donc à chaque fois il y a une logique où on veut tenter de préserver la nature. Donc certes on divise la formation en 2 options, mais elles sont complémentaires et le tronc commun est quand même assez important. Donc, Et puis vous faites beaucoup évidemment de terrain, hein. Vous allez à la rencontre des élus, vous avez des travaux sur, c'est ça, exactement. En situation. Hein. Parfois certaines communes suivent vos préconisations quand vous allez sur le terrain? Bah oui, ils font appel à des étudiants, mais du coup là où on voit qu'il y a le mélange des deux formations, c'est que les ateliers professionnels qu'on réalise prend en compte l'environnement en mélangeant les élèves de plusieurs formations. Donc on peut avoir des ateliers professionnels avec des étudiants de l'option environnement et de l'option urbain. Il y a des approches
complètement complémentaires qu'il faut avoir quand on réagit, quand on réalise un aménagement ou quand on réfléchit au devenir d'un territoire. C'est ça, parce que quand on travaille sur le territoire, sur la ville, on travaille aussi sur la société en général. Donc on ne peut pas se limiter à aborder une thématique plutôt qu'une autre. Donc la formation nous apporte pour cela un regard vraiment généraliste et pas de spécialiste. C'est ça la plus-value quand même de la formation. Et puis vous ouvrez donc ces conférences au grand public, on peut en citer quelques-unes. Il y en aura une le mardi 23, donc mardi prochain, sur y a-t-il des propagandes nécessaires. Alors là, c'est un peu tout ce qui entoure aussi la ville comme sa promotion à l'extérieur, dans d'autres régions, comment on parle de sa ville. Il y aura également aussi, peut-on encore discuter des eaux troubles de l'histoire. Alors là, il faudra, je pense, se rendre directement sur place pour avoir un petit aperçu du contenu de ces conférences. Et puis on peut peut-être signaler aussi qu'à l'occasion de ces 40 ans, vous avez invité aussi les anciens, ceux qui vous ont précédés. Il y aura une rencontre comme ça avec... Oui, donc le 27 février, donc c'est un samedi. Donc en fait, on organise toute une journée où on a invité donc les plus de 1000 étudiants donc qui ont été formés à l'Institut de l'architecture depuis son existence. Ils viendront tous ? Il y en a 500 qui doivent venir donc ce samedi. Donc ça va se dérouler au parc des expositions à la Pafeld avec un gros repas, des concerts, etc. Je pense que ça va être très festif. Un beau moment. C'est ça. Merci beaucoup, Julien, Émilie, d'être venu nous parler de cette formation en géoarchitecture qui fête cette année ses 40 ans. Nous, on se retrouve demain à partir de 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité dans l'Instant T. Bonne soirée à vous.